Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours, je voudrais partager avec vous une librairie très légère, très simple à utiliser, mais qui va vous rendre des services énormes. C'est-à-dire quand vous développez vos jeux avec JavaScript ou vos applications JavaScript HTML5, souvent, quasiment 90% des cas, dans 90% de vos projets, vous avez besoin de mettre des écouteurs sur les touches du clavier. Et avec JavaScript, mettre des écouteurs, c'est un peu compliqué. Bah déjà, vous devez connaître le code de la touche 38, 39, mettre en place l'écouteur, récupérer à chaque fois que la touche est appuyée, mettre en place la fonction qui sera appelée automatiquement par JavaScript. Alors qu'il existe la librairie Kpress, donc c'est une librairie JavaScript très robuste et qui est très légère, environ 9 kg. L'avantage c'est qu'elle est autonome, c'est-à-dire elle fonctionne sans jQuery, sans prototype, c'est une librairie entièrement autonome, très légère. Donc là, si j'appuie sur des touches de mon clavier, vous voyez, je peux faire des combos de touches. Et donc, les touches se mettent à jour, pareil. Donc, c'est très, très, très pratique. Ça permet de capturer toutes les touches de votre clavier. Donc, vraiment très simple à utiliser. Le déplacement, voilà. Vous pouvez faire des combos là c'est tabulation plus espace. Très très pratique. Ou des séquences de combos pour par exemple, faire dans un jeu avec Street Fighter, faire des sortes de Kamehameha si vous voulez. Et il y a d'autres fonctionnalités pour, par exemple, aller beaucoup beaucoup plus loin. Je vais vous montrer ces fonctionnalités avancées. Donc, à travers un exemple, c'est-à-dire là, il y a ce que vous pouvez faire. Si vous appuyez sur D, il ne se passe rien. Juste sur S, il ne se passe rien. Vous appuyez sur CTRL S, vous avez appuyé sur les touches CTRL S. A, voilà. E, vous relâchez la touche E. Je vais vous montrer comment ça se fait qu'il y a des messages différents. Vous appuyez sur la touche Z, là vous relâchez la touche Z. Vous avez relâché la touche E. Vous pouvez faire des combos RTY. Vous avez appuyé sur les touches RTY, là je viens de relâcher. Ou simultanément des touches WS et ça fait un compte. Voilà. Ça compte le nombre de fois que vous laissez, que vous appuyez. Donc très pratique pour des jeux où vous pouvez faire des combos au bas gauche-droite, QS, entrée, combo réussi. Donc voilà, très très pratique pour écouter les touches. Donc voyons le code, comment ça se passe avec le code. Vous avez juste la librairie Kpress à utiliser. Donc là, c'est la version non optimisée. Bien évidemment, vous téléchargerez sur le site officiel la version, je ne vais pas la télécharger tout de suite, la version optimisée, c'est-à-dire réduite, très très légère de Kpress. Donc là, il y a toutes les explications. Comment on l'utilise? Comme d'habitude, vous appelez la classe main. Là, un petit peu la notice pour utiliser Kpress, tout simplement. Et donc, dans votre classe main, dès que le DOM est chargé, on récupère div game pour faire des inner HTML pour afficher un petit message de debug ou un console.log pour afficher un message de debug à l'utilisateur. Il suffit de faire un windows.kpress.listener. On se met en écouteur du clavier, on a notre objet listener. Là, on écoute un simple combo, juste la touche A. Là, deux touches en même temps, il suffit de mettre le nom de la touche. C'est aussi simple que ça. Par exemple, là, je vais mettre Shift. Tout simplement. Et à la place, tout de suite, là, j'ai pas rechargé la page, c'est CTRL S. Et là, CTRL S ne marche plus, c'est Shift ES. Tout simplement. Donc, je vais remettre CTRL S.
Pour compter les combos, vous appelez Counting Combo WS et lorsque vous appuyez sur WS, ça compte les combos. Tout simplement. Donc c'est génial. Et une séquence de combos, up, down, bon c'est en anglais bien évidemment, left, right, QS, enter. Ça va vous faire un combo réussi. Et là c'est les fonctions avancées de gestion des touches des claviers. Donc vous pouvez faire un tableau pour enregistrer directement plusieurs gestions de touches, ce que j'ai fait ici. Donc la touche ou plusieurs touches, si elle est exclusive, ça s'appelle uniquement cette séquence de touches et pas les autres si vous en avez défini. Par exemple, si vous avez défini W plus Z, juste Z, ça va appeler que Z. En countdown, sur l'appui de la touche, vous mettez ce que vous souhaitez que ça fasse comme fonction. Sur le relâchement de la touche, ce que vous souhaitez que ça fasse comme fonction. C'est pour ça que vous avez appuyé sur la touche Z, vous avez relâché la touche Z. Vous avez appuyé sur la touche Z, vous avez relâché la touche Z. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est idem en key-up. Pour éviter les répétitions de touches, si vous faites un combo, par exemple, RTY, est-ce que vous pouvez les mettre par défaut? C'est dans l'ordre, mais si vous souhaitez que l'utilisateur puisse les appeler dans le désordre, vous pouvez l'activer. Pour compter le nombre de fois qu'il a appuyé sur les touches, pour mettre un combo et pour créer une suite de touches, c'est-à-dire un combo pour les séquences combo. Pareil, là, sauf que j'utilise que Key-up, donc je mets que les options qui m'intéressent, les autres je les laisse par défaut, donc sur E, c'est vous avez relâché la touche E. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche E, ça ne me dit rien, ça met que juste vous avez relâché la touche E. Et là, un combo exclusif, c'est une séquence, donc c'est un combo, tout simplement. Donc vous avez appuyé sur les touches RTY, vous avez relâché les touches RTY, donc hop, le combo. Tac. Là, je les appuie en même temps. Là, je fais un combo, je les appuie l'une après l'autre, RTY. Voilà, ça a été détecté. Ensuite, vous pouvez supprimer un écouteur particulier du clavier. Donc, c'est aussi simple que On Register Combo WS. Donc, WS, CTRL S, juste EA, ou juste Z, juste E. Ou alors, vous pouvez carrément supprimer l'écouteur sur toute une liste de combos. Vous avez défini dans votre jeu, vous pouvez définir plusieurs listes de combos en fonction du niveau, du héros, de ce qu'il gagne comme bonus et tout. Donc, ça ouvre tout un tas de possibilités. Si vous développez un jeu comme Mario, vous avez des bonus, lancez la boule de feu. Vous pouvez faire un register many plusieurs combos, mais que quand il gagne le bonus, et dès qu'il perd son bonus, vous faites sur une liste de combos. Ou alors, vous pouvez carrément supprimer tous les écouteurs du clavier oslistener.reset. Vous faites un reset de tout. Et donc, voilà, donc c'est une librairie vraiment très, très pratique, très, très simple à utiliser. Il n'y a pas plus simple. Enregistrer un combo, hop, le code. Ou alors des combos, enfin des touches plus compliquées, des combos avec sur le key down, le key up. C'est aussi simple que ça. Pour supprimer les écouteurs, on register combo, soit une liste, soit des touches, et reset pour tout supprimer. Donc, comme d'habitude, vous trouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo. L'équipe Développement Facile vous répondra avec grand plaisir. Et maintenant, si vous voulez aller beaucoup, mais vraiment beaucoup plus loin dans la création de jeux, d'applications avec JavaScript, eh bien, juste au-dessus du cours, il y a un lien cliquable, une image cliquable qui va vous rediriger vers une deuxième vidéo où vous allez apprendre déjà comment profiter de l'expertise de l'équipe Développement Facile pour vous aider si vous rencontrez des difficultés dans certains codes sources, les cours, comment les adapter à vos projets, ils seront là pour répondre à toutes vos questions. Vous allez apprendre à créer des applications performantes, que ce soit sur les tablettes, sur les smartphones, sur le web, donc avec les modèles de conception, la programmation orientée objet, le framework Phaser, Ionic Framework. Tout ça n'aura plus aucun secret pour vous, pour travailler en équipe, pour créer des architectures d'applications ou de jeux JavaScript qui soient vraiment très solides, ouvertes aux évolutions, sans bug. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur le lien, sur l'image au-dessus de ce cours. Je vous retrouve tout de suite dans la deuxième vidéo pour tout vous révéler. À tout de suite.